L'Église catholique fait mémoire de Sainte Marie-Madeleine de Pasie et de Sainte Sophie Bara. Sainte Madeleine de Pasie. Le prénom Madeleine vient de Magdalena, qui signifie originaire de Magdala en Palestine, là où vivait la Sainte Marie-Madeleine de l'Évangile, fêtée le 22 juillet. On célèbre plusieurs Marie-Madeleine. Celle que nous fêtons aujourd'hui est honorée spécialement en Italie, où elle est née au milieu du XVIe siècle. Jeune patricienne, elle quitte sa riche famille pour entrer au Carmel. Elle ne sera pas inférieure à d'autres grandes mystiques et réformatrices comme Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Gratifiée d'extase et de dons spirituels, elle gardait bien les pieds sur terre au ras des pâquerettes. Elle ne plane pas au septième ciel, comme on dit parfois des mystiques. Elle connaîtra des moments très durs de purification intérieure. Elle rappelait souvent que le vrai chemin de la sainteté, c'est la fidélité, jour après jour, à nos engagements de baptiser envers Dieu. Elle suppliait, créée pour l'amour, pourquoi n'aimez-vous pas? Marie-Madeleine s'endort dans la paix du Seigneur en 1607. Elle est la sainte patronne de la ville de Florence. Sainte Sophie Bara. Son père était un petit vigneron de la Bourgogne à Joigny. Elle reçut sa formation de son frère prêtre qui avait 11 ans de plus qu'elle et qui était un homme étrange. Il lui apprit à fond le grec et le latin, ne lui passait rien, la giflant à l'occasion, lui interdisant toute effusion du cœur et toute récréation. À 20 ans, elle arrive à Paris. Madeleine Sophie Bara heureusement, elle y rencontre un père jésuite, le père Varin qui la sauve en devenant son père spirituel. Il rêvait d'un institut voué à l'éducation chrétienne des jeunes filles du monde, de la noblesse et des bourgeois enrichis. Avec elle, dès l'année suivante, les dames du Sacré-Cœur comme il les appela, eurent un pensionnat à Amiens en Picardie. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Sophie Bara, priez pour nous. Évangile. Voici ton fils. Voici ta mère. Alléluia. Alléluia. Heureuse Vierge Marie. Tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église. Tu fais brûler en nous l'Esprit. De ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère. Et près d'elle le disciple qu'il aimait. Dit à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé. Pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout. Jésus dit. J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope. Et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit. Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps. Après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier. Puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.